Eh bien salut à tous chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. C'est Master Anubis et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur une console qui me tient à cœur. C'est voilà, elle est là, la Mini Mega Drive. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà la boîte avec tous les jeux derrière qui sont disponibles dessus. Donc du coup il y a 42 jeux en tout. Il y a 40 jeux plus... pardon. 42 jeux plus 2 bonus. Donc les deux jeux bonus c'est Tetris et Darius. Donc Tetris qui est un jeu très connu de casse-briques. Voilà. Qui est sympa à jouer. Et d'ailleurs je crois qu'il se joue, si je ne m'abuse pas, parce que l'autre jour je suis essayé. Et je crois qu'il se joue à 2 joueurs. Hein. Bon après il y a... avec la Mega Drive vous avez 2 manettes hein, compris dedans. Donc du coup il y a la manette Mega Drive, il y a 2 manettes avec la console et dedans vous avez les 42 jeux tout préinstallé, juste à brancher et puis à jouer quoi. Et pour ceux après vous n'êtes pas obligé, mais moi j'ai pris en plus parce que voilà, pour jouer à Street Fighter ou Virtua Fighter 2, les deux jeux de combat qui sont dessus. J'ai pris cette manette avec 6 boutons. Voilà. Donc c'est la manette officielle aussi de la Mega Drive Mini. D'ailleurs on peut le jouer avec sur PC, Mac, Steam, PS3, Switch et puis Mega Drive Mini. Voilà. Donc elle est compatible avec tous ces supports. Donc ça c'est bien. Donc si je veux la tester sur ma Switch, et ben je peux. C'est ça qui est le point fort aussi de cette manette. Donc voilà, bah, je vous dis à tout de suite et puis je vous montre ce qu'il y a dans le boîtier. Allez, à tout de suite. Eh bien, salut les amis, donc voilà, alors dans le boîtier que je vous fais voir, alors on va l'ouvrir tranquille. Attendez, je vais l'ouvrir. Voilà. Donc dans le boîtier, comme ça là, on va voir un peu. Voilà. Donc dans le boîtier, vous avez le câble HDMI, voilà, pour relier la console à la télé, la télé de HD, voilà, écran plat. Vous avez, bon, ça c'est voilà, c'est la notice, voilà. Bon, moi j'en ai pas eu besoin, mais bon voilà, c'est bien d'en avoir une quand même, notice. Vous avez le câble USB, voilà, qui se branche. Alors, il y a une partie qui se branche derrière la console et qui se branche à l'USB de soit votre télé, votre décodeur, voilà. Donc, alors, moi ça va, ça m'embête pas, mais bon, après celui qui n'a pas de bon, vous me direz au jour d'aujourd'hui. USB, ouais, on en a tous, mais bon, si vous voulez jouer sur par exemple sur une ancienne télé, là vous allez être un peu embêté. Donc après, voilà. Mais bon, après c'est pas très grave. Enfin, pour moi, non, ça va. Je pense que tout le monde a des. Je pense que tout le monde a quand même une nouvelle télé. Donc voilà, alors voilà la machine, voilà. Donc elle est dans un papier. Moi je l'ai mis là-dedans, enfin je l'ai laissé là-dedans parce que bon voilà, ça la protège. Donc voilà, alors, je la sors. Donc voici la bête. Voilà la bête. Voilà en mini de la Mega Drive. Alors vous avez voilà, là vous avez les ports USB, les 2 ports USB pour mettre les 2 manettes. Alors, pour ceux qui s'en rappellent, à l'époque, donc ils ont laissé ça, mais vous avez le bouton volume avec le branchement normalement le branchement du casque, mais ça fonctionne pas, c'est juste pour faire joli.
parce qu'à l'époque, sur la Mega Drive, vous pouviez brancher le casque et puis mettre le volume haut ou bas, voilà. Là, vous avez le bouton reset, je crois. Ouais, c'est ça, reset. Et le bouton on et off, voilà, pour l'allumer et pour l'éteindre. Ensuite, ce qui est bien sur cette mini Mega Drive, alors ça c'est un point fort aussi, ils ont voulu un petit peu voilà, faire en sorte pour avoir la nostalgie de l'époque, c'est que voilà, la fente elle s'ouvre réellement, voilà, mais par contre il n'y a pas il n'y a rien pour mettre les cassettes dedans. Enfin, vous pouvez mettre une cassette Mega Drive, ça marchera pas, hein. Voilà, c'est juste pour faire joli aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors derrière, vous avez le port USB qui se branche là, et à côté vous avez le port HDMI qui se branche ici. Voilà. Donc voilà la bête. Et dedans vous avez les 42 jeux préinstallés, enfin qui sont déjà installés, qui sont juste à... Vous avez juste à faire les branchements et jouer directement. Donc voilà, ça c'est la bête. Ensuite, je ne les ai pas déballés, mais rien que pour vous, je l'ai déballé. Voilà, parce que moi j'ai dit... Voilà. Alors, là vous avez la première manette. Voilà. Comme vous pouvez voir, voilà, il n'y a que 3 boutons. Voilà. Donc c'est un peu dommage, j'aurais dû quand même mettre les 6 boutons, parce que sachant qu'il y a Street Fighter 2 et Virtua Fighter 2 et puis d'autres jeux aussi, je pense que tu peux jouer avec 6 boutons. Mais ça, bon, c'est juste juste un petit défaut, mais bon, c'est pas très grave, quoi, je veux dire, voilà. Mais voilà, si la manette numéro 1, voilà, donc la manette officielle de la Mega Drive, comme vous pouvez voir. Je vais ranger, je rangerai après, voilà, je rangerai après, c'est le bon bazar. Et la deuxième manette, voilà, qui est la même aussi, hein. Vous pouvez voir un petit peu. Deuxième manette, voilà. Pareil, voilà. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que vous... Hop, alors le point fort de cette mini console, c'est qu'on peut les emmener partout. Par exemple, vous voulez faire une soirée, où vous voulez vous rappeler les bons souvenirs de la Mega Drive, hop, vous l'emmenez chez les gens, des amis, de la famille. Il y a 2 manettes, vous pouvez jouer à 2. Je crois qu'il y a... Alors, pas tous les jeux, il y a quelques jeux que vous pouvez jouer à 2. Hein. Bon, il y en a quand même pas mal, mais voilà. Genre au Sonic, vous pourrez pas jouer à 2, ça c'est sûr que... Mais genre Street Fighter 2, Virtua Fighter 2, tout ça, vous pourrez jouer à 2. Golden Axe aussi. Voilà. Et Street of Rage aussi, ouais, c'est le 3 hein, qui est dessus, donc vous pourrez jouer à 2. Donc voilà, c'est ça qui est bien aussi pour cette console. Donc, je vous dis à tout de suite et je vous fais voir un petit peu ce que ça donne sur la télé. Allez, à tout de suite. Eh bien, coucou mes chers abonnés, et ben voilà, nous sommes sur le menu, ça y est, la Mega Drive est branchée. Donc je vais vous faire voir un petit peu, parce que malheureusement, je peux pas filmer toute la totalité de la télé. Désolé encore, mais je vous fais voir un petit peu ce qu'on a, un par un. Donc nous avons du Alex Kidd, pour ceux qui connaissent Alex Kidd, hein. Voilà. Pour ceux qui se rappellent, je crois que c'était un jeu qui était gratuit sur la Master System, qui était préinstallé sur la Master System à l'époque. Quand vous achetez la Master System, vous avez ce jeu offert, Alex Kidd. Alors je sais plus si c'était celui-là ou pas. Je crois pas que c'était celui-là. Je crois que c'était un... je sais plus quel Alex Kidd. Je crois que c'était un autre Alex Kidd qui était... voilà. Mais celui-là est bien aussi. Ensuite, vous avez... Alors attendez, on va revenir. Vous avez Alicia Dragon. Alors c'est un... Alors comme vous allez voir, vous pouvez, comme je peux vous le dire, alors parce que vous voyez pas totalement sur l'écran. Alors, il est sorti en 92. Alex Kidd est sorti en 90. Hein. Donc là, c'est un Game Art présent d'un jeu d'action, étant
en scène Alicia, une jeune femme pouvant contrôler la foudre et lance des éclairs auto-guidés et invoque 4 compagnons pour repousser les attaques et te frayer une voie jusqu'au temple céleste. Ça m'a l'air d'être un RPG, voilà. Alicia Dragon, pour ceux qui connaissent, voilà. Vous avez... Ah, celui-là, ils l'ont ressorti sur la PS4. C'est Altered Beast. Alors, Altered Beast, il est sorti en 90. Sauve la DS. Alors, sauve la DS Antenna dans ce jeu d'action beat and small. Pardon. Oh là, désolé pour le... Donc, c'est un beat and small. Et rassemble des boules d'esprit dans chaque niveau pour te transformer en forme bestiale. Alors ouais, on pouvait se transformer en espèce de loup, de bête, donc voilà un jeu d'aventure, d'action en même temps, voilà, pour moi. Donc après vous avez un des classiques, le Castle of Illusion avec Mickey Mouse, qui est sorti en 91. Et voilà, explore le monde des rêves avec Mickey Mouse dans ce jeu de plateforme épique. Donc voilà, on doit s'aventurer dans un château d'une horrible sorcière afin de secourir Minnie qui est retenue prisonnière. Voilà. Donc après vous avez le fameux Castlevania The New Generation. Donc celui-là est sorti en 94. Donc pour ceux qui connaissent les Castlevania, c'est un célèbre jeu vidéo d'action-aventure. Vous incarnez John Morris et je crois que Eric Lagarde combattent une flopée de monstres à travers l'Europe afin d'empêcher Dracula de ressusciter. Voilà, il y a des vampires, il y a des loups-garous, tout ce qu'on aime. Voilà. Ensuite, vous avez le fameux Columns. Alors Columns, c'est ce jeu de réflexion fascine. Il est sorti en 91. Pardon, j'ai pas dit le. Alors Columns, c'est un jeu comme genre de réflexion casse-brique. Je pense que c'est un peu voilà. Avec sa bonne bande son reposante. Voilà. Relie les gemmes en ligne horizontale, verticale ou diagonale pour les éliminer. Inclus de nombreux modes, y compris double et 2 joueurs et Flash Column. Voilà, Columns, qui est super aussi, qui est un classique. Ensuite, nous allons passer en dessous. Alors, nous avons le fameux Echo the Dolphin, dont je vais essayer un petit peu. Voilà, Echo the Dolphin. Alors, je vais vous faire voir un petit peu, et après je vais vous dire un petit peu. Donc voilà, on va jouer un peu. Je vais vous faire voir un petit peu les. Voilà, ces gars. Hop, start. Alors, je bouge un petit peu. Désolé. C'est pas pratique, je suis désolé. Alors voilà, vous allez voir un petit peu je suis désolé, je l'avais pas mis sur start. Voilà. Et voilà, j'incarne le dauphin. Voilà, comme vous pouvez voir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Non, je veux pas faire ça, moi. Je sais pas. Ah oui, d'accord. Ok. Donc je pars par là, ok. Ah oui, voilà. Donc voilà, j'incarne le fameux dauphin. Alors on peut plonger, hop là, comme ça. Vous pouvez hors de l'eau, hop. Vous pouvez faire des ultrasons, je crois. Attendez. Attends, là je plonge. C'est sur quel truc? Ah voilà, ultrason. Alors je sais pas ce que c'est. Pourquoi j'ai les textes en anglais, moi? Ouais. C'est bizarre que j'ai les textes en anglais. Là, vous pouvez voir, là c'est ultrason. Là mon dauphin il fait des ultrasons. Voilà. Donc là il plonge, hein, voilà.
il est magnifique ce jeu, hein, déjà sur la Dreamcast, sur la Mega Drive, franchement, à l'époque, je crois que c'était un jeu qui a cartonné aussi. Puis pour ceux qui sont fans de dauphins, ma compagne elle adore les dauphins, du coup ça va lui faire plaisir de voir cette vidéo. Alors là c'est l'illustration. Voilà, là je peux plonger à voilà. Hop là. Donc après normalement on doit aller par là. Alors attendez parce que je ne connais pas par cœur ce jeu. Comment on fait? Normalement on doit aller par là. Alors, je sais pas. Est-ce que non, c'est pas avec ça. J'ai jamais compris. Par contre j'ai jamais compris le jeu. Sur Mega Drive. Je l'ai aussi sur Dreamcast et je ne sais pas. En tout cas sur Mega Drive, on m'a dit qu'il n'était pas non plus simple que ça. Mais voilà, comment est Echo the Dolphin. Voilà, à quoi il ressemble. Donc je vais faire ça. Je vais vous faire voir d'autres jeux. Donc, alors retour, le principal, ouais, vas-y. Alors, donc on s'arrête de Dolphin. Après, nous avons, alors, Earthworm, c'est quoi? Ah oui, Earthworm Jim. Ah oui, je crois que c'est le fameux jeu avec l'espèce de ver. Oui, c'est ça. Quand un ver de terre reçoit une combinaison spatiale sur la tête, il se change soudain en Earthworm Jim, un super-héros high-tech. Utilise ses nouveaux pouvoirs pour combattre les méchants. Ok, donc voilà. Il est sorti en 94 celui-là. Ensuite, voilà. Je ne trompe pas de touche. Vous avez Dynamite Heidi. En 94, il est sorti ce jeu en couleur, mais en scène. Le héros, alors Heidi, le héros courageux qui se bat à l'aide de sa propre tête, utilise 17 techniques de tête différentes afin de vaincre les sbires maléfiques du Dark Demon. Voilà. Ah mince, attendez. Par contre, c'est pas facile, des fois on se trompe toujours de touche. Voilà. Désolé si vous entendez. Il y a les chats derrière moi qui jouent. Ils font un peu les fous ce soir. Ensuite, nous avons Dr Robotnik Minbin Machine. Alors, c'est un jeu qui est sorti en 94. Dans ce jeu de réflexion, Dr Eggman enlève les habitants de Binville et tu dois les sauver. Aligner au moins 4 haricots de même couleur pour les libérer. Enchaîne les combos pour repousser les sbires de Eggman. Voilà. Donc voilà ce que c'est le jeu. Alors, je sais pas si vous m'entendez avec le micro. Je vais regarder un peu. Ouais. Alors voilà ce qu'il en est. Ensuite vous avez le fameux Darius qui fait partie d'un des 2 jeux bonus. Voilà. 2019 celui-là. Ah ouais. Date de sortie 2019. D'accord. Darius, le shooter d'arcade culte de Talto, sorti en 1986. Ah oui, d'accord, il a été ressorti en 2019 en fait. Remasterisé, je pense, c'est ça pour la Mega Drive. Ah ouais, il est sorti sur Mega Drive Genesis, ok. Cette version fidèle offre un tout nouveau mode spécial où il est possible d'affronter 26 vaisseaux de guerre. Voilà. Donc vous avez Comics Zone. Voilà, pour ceux qui connaissent, sorti en 95, plonge dans un jeu d'action se déroulant dans un univers unique des BD d'américaine. Un dessinateur de BD se retrouve coincé dans la Comics Zone et doit retrouver son chemin à travers les planches bourrées de monstres. Voilà. Donc ensuite vous avez Eternal Champion qui est sorti en 94. Voilà. Alors celui-là c'est 9 guerriers d'époques différents morts prématurément doivent s'affronter pour avoir une chance de changer leur destin. Dans ce jeu combat,
de combat en 2D, inclut de nombreux modes, y compris Battle Room, Versus et Tournament. Donc voilà. Ensuite, vous avez le Ghouls and Ghost. Voilà, le Ghoul and Ghost, qui est sorti en 90. Alors, c'est un jeu 3 ans après avoir vaincu Satan, l'âme de Guenièvre, tombe aux mains d'un nouveau démon. Arthur doit reprendre les armes pour sauver sa dulcinée et triompher du mal. Voilà. Ok, après vous avez Golden Axe, un des jeux que j'adore, année de sortie en 90, voilà, qui mêle combat, magie, voilà. Style Heroic Fantasy d'ailleurs, voilà. Et on peut jouer à 2 joueurs, voilà. Ensuite vous avez Gunstar Hero, qui est un jeu d'action signé Treasures. Deux Gunstar équipés de plus de 10 armes différentes doivent réunir 4 pierres mythiques afin de contrecarrer les plans de l'Empire visant à ressusciter un dieu du chaos. Donc voilà. Après vous avez Kid Chamelon qui est sorti en 92, et Kid Chamelon Hero aux 9 visages débarque dans un jeu d'action défilant en défilement horizontal, utilise les pouvoirs spéciaux de 9 casques différents pour surmonter plus de 100 niveaux d'un monde d'hologrammes. Donc voilà. Vous avez la légende de Thor 95, qui est sorti en 95, avec son brassard permettant d'invoquer 4 esprits. Un jeune homme se lance dans une aventure RPG rebondissante développée par Ancient, auteur de Street of Rage 2, musique de Yuzo Koshiro. Donc voilà, ce n'est pas de la merde. Voilà. Alors ensuite vous avez Probotector. Je connais pas tous les jeux. Sorti 94, combat des ennemis dans ce jeu de tir intense, encore un jeu de shoot. Choisis parmi une pléthore de personnages, d'armes et même de chemins différents, tandis que tu élimines les boss un par un, en solo ou en coop. Voilà. Vous avez Fantasy Star 4. Celui-là, il est sorti en 95. 4e opus de la série RPG culte de Sega, dans un monde sans pitié qui succède à la chute d'une civilisation avancée. Les jeunes hunters défient les forces du mal avec l'aide de 9 alliés loyaux. Voilà, je dis mal moi. Donc voilà, pour ceux qui connaissent Fantasy Star 4. Et je crois que il sortira après sur Dreamcast aussi avec Fantasy Star Online, qui est un jeu mythique sur Dreamcast. Voilà, qui était un jeu mythique. On pouvait jouer en ligne. Parce que la Dreamcast, c'est la première console où on pouvait jouer en ligne. Voilà. Ensuite, vous avez Monster World 4, qui est sorti en 2012, qui a été refait en 2012. Dans ce RPG d'action achat, notre jeune héroïne s'allie avec une mystérieuse créature afin de sauver le monde. Admire l'animation époustouflante du jeu ainsi qu'un monde rappelant les 1000 et une nuits. Ah ouais. Voilà. Ensuite, vous avez Megaman The Wily Wars, donc qui est sorti en 94. Les 3 premiers volets de la célèbre série Megaman, compilés sur Mega Drive Genesis, terminent les 3 jeux pour déverrouiller le mode Wily Tower, où tu pourras affronter un nouveau boss. Comme vous pouvez voir, on a du Megaman sur cette mini Mega Drive, donc ça c'est super. Voilà. Ensuite, vous avez
pardon, oula. Alors, vous avez du Light Crusade, oh là, je dis mal. Light Crusade. Donc, qui est sorti en 95, l'équipe de Treasure a mis tout son cœur à l'ouvrage dans ce RPG d'action, incarne l'épéiste Sir David et explore un labyrinthe dangereux pour découvrir les raisons d'un enlèvement et vaincre le maléfique Ragnarok. Donc c'est un jeu d'aventure et d'action. Voilà. Ensuite, vous avez Landstalker, qui est sorti en 93, pardon. Dans ce RPG d'action, le chasseur de trésors Ryle part à l'aventure avec son minuscule compagnon Friday en quête d'un trésor perdu. L'approche isométrique à l'action 3D rend ce jeu palpitant. Voilà, encore un bon RPG. Voilà, alors après, vous avez du Road Rush 2, qui est un jeu de course de moto, bien sûr. Année 92, les pilotes débarquent des quatre coins de globe pour s'affronter dans la course. Un circuit à 100 à l'heure, reparti sur 5 pistes en Alaska, Arizona, Hawaï et bien d'autres. Mode 2 joueurs avec écran scindé inclus. Donc vous pouvez mettre vos ennemis dans les décors. Voilà, le but du jeu c'est de terminer premier, voilà, tout en faisant tomber les autres joueurs dans le décor, mettons des coups de pied, voilà. Qui est un très bon jeu d'ailleurs. Ensuite, vous avez Shining Force, année sortie 93, premier titre d'une populaire série de RPG tactique. 1000 ans après avoir enfermé Dark Dragon, 30 guerriers de lumière unissent leurs forces afin d'enrayer l'invasion de Runefaust. Voilà, un RPG tactique. Après, vous avez du Shinobi 3, Return of the Ninja Master. Donc, celui-là, c'est 93 qui est sorti. Dans la série de Shinobi, le joueur doit survivre aux dangers du monde moderne grâce à des techniques de ninjutsu. Joe Musashi, défenseur de la justice, prend son sabre et ses shurikens pour combattre le syndicat maléfique Neo Zid. Voilà. Ensuite, vous avez du Sonic the Hedgehog, le premier Sonic d'ailleurs, sorti en 91. Le jeu ayant inspiré toute une génération des fans dans le monde entier. La toute première apparition de Sonic. Un seul bouton suffit pour jouer à ce jeu de plateforme palpitant. Donc ce jeu est fait vous pouvez jouer avec la manette avec les 3 boutons, voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà, après vous avez du Sonic 2, voilà, bon je vais pas vous dire ce que c'est Sonic, c'est le deuxième, c'est la suite de Sonic, voilà. Après vous avez, pour ceux qui veulent savoir, il est sorti en 92. Vous avez du Sonic Spinball, alors c'est du Sonic mais en version flipper, donc c'est sympa, ça change un peu, et il est sorti en 93. Donc super, d'ailleurs pour moi je l'adore celui-là. Ensuite vous avez du Tetris, voilà, il fait partie des 2 jeux bonus. 2019, ce jeu de puzzle à bloc cultissime a conquis les joueurs du monde entier, immense succès, arcade japonais, voilà, casse-briques. Voilà, désolé pour c'est les messages derrière sur le téléphone. Donc voilà. Donc quand ils mettent 2019, ça veut dire que ça a été remasterisé. Voilà. Ensuite, vous avez du Super Fantasy Zone, opus final dans la série. Combat des ennemis pour ramasser des pièces et améliore Opa dans la boutique Explore jusqu'à 8 planètes. Ok. Ensuite, vous avez du Strider 91. Ce jeu d'action signé Capcom est réputé pour son gameplay acrobatique au niveau aussi imprévisible que dynamique. Hiryu, un agent d'élite Strider, doit sauver la Terre contre le grand maître Malo. Ok.
Je regarde après. Vous avez Street of Rage 2. Donc ce beat'em all. Voilà. Qui est super. Donc vous pouvez jouer à deux. Gros succès de Mega Drive, Genesis. 4 combattants œuvrent pour secourir leurs amis prisonniers d'un syndicat du crime. La bande son signée Yuzo Koshiro, c'est ça, te donnera la pêche mode à 2 joueurs. Voilà. D'ailleurs, qui s'inspire aussi des Double Dragon, bien sûr. Qui est un peu dans la même genre que Double Dragon. Qui n'est pas d'ailleurs sur la Mega Drive, dommage. Donc après vous avez Street Fighter 2 Special Champion Edition. Donc voilà, un des classiques de jeux de combat qu'on pouvait avoir sur la Mega Drive à l'époque et qui a été remasterisé un petit peu et franchement voilà quoi, il y a hyper mode, 11 paramètres de vitesse et le mode group battle. Donc voilà, Street Fighter 2. Vous avez du Space Harrier 2, donc c'est titre acclamé, donc il est sorti en 90, titre acclamé du lancement de la Mega Drive Genesis. Dans cette suite de jeux de tir en 3D, célèbre Harrier s'envole une fois de plus pour défendre Fantasyland contre un mystérieux envahisseur. Voilà. Ah bah on arrive au dernier. Donc là on arrive au dernier jeu. Thunder Force 3, troisième shoot'em up à défiler. Alors il est sorti en 90. Horizontalement, défilement horizontal, pilote le Styx et déploie ses 5 armes différentes pour mener la guerre contre l'Empire Horn, une armée de cyborgs meurtriers voulant dominer l'univers. Ouais. Ensuite vous avez du Toe Jam et Earl, sorti en 91, donc c'est Tom Jane et Earl, les extraterrestres les plus cool de l'univers explorent la Terre dans ce jeu d'action farfelu. Utilise les pouvoirs cachés et évite les ennuis tandis que tu cherches les pièces pour ton vaisseau. Ensuite vous avez du Vectorman, très connu aussi. Dans ce jeu d'action aux animations fluides incarne Vectorman les drones de nettoyage de la Terre. Les Orbos se sont rebellés. Vectorman est le dernier espoir de l'humanité pour arrêter la révolte des machines. Ok. Ensuite vous avez le fameux Virtua Fighter 2, voilà, qui est sorti après sur Saturn aussi. D'ailleurs c'est un jeu, pour moi c'est mon jeu préféré de combat sur Saturn. Alors le jeu de combat 3D devenu un grand classique fait ses débuts en 2D. Plusieurs guerriers s'affrontent pour le titre de champion du monde grâce à leurs techniques diverses de Baji, Kan, Jeet Kune Do, Pancras et Catch. Pancras et Catch, ouais. Désolé pour si je lis mal. Il est sorti en 97, voilà. Donc un des jeux de combat où on peut jouer avec les 6 touches comme Street Fighter. Ensuite vous avez Wonder Boy in Monster World qui est sorti en 92 pardon. Shion, fils d'un légendaire héros s'aventure à travers plusieurs mondes dans ce titre de la série Monster World. Il rencontrera de nombreux compagnons, y compris des fées, des nains, des démons et même l'enfant d'un dragon. Voilà pour Wonder Boy in Monster World. Donc et le dernier jeu qui n'est autre que World of Illusion starring Mickey Mouse et Donald Duck. Donc vous avez Donald et Mickey. Quand Mickey et Donald, il est sorti en 92 pardon. Quand Mickey et Donald se rendent dans le monde de l'illusion, ils découvrent un univers mystérieux et fantastique. Partagent des moments d'émerveillement et de tension avec Mickey et Donald, tandis que vous explorez ensemble ce nouveau monde. Voilà pour tous les jeux. Bon, et pour
finir, je vais... Allez, pour finir la vidéo, voilà, pour pas que ça soit trop long, on va se faire une petite partie de Street Fighter pour vous donner un petit peu la nostalgie de l'époque. Voilà. Voilà, Capcom. Et puis après, on rendra l'antenne. Voilà. Et en haut, Street Fighter 2. Voilà. Ok. Alors. Ok. Ok, start. Bon, on va prendre... Désolé pour la vidéo, attendez. Voilà. Ah, j'ai pris Honda. Bon bah c'est pas très grave. J'ai pris Honda. Alors moi je suis un peu nul. Hein. On va essayer de faire ce qu'on peut. On va essayer de... Voilà. Je me fais massacrer. Hein. Pas celui que je voulais prendre mais bon. Voilà, tiens. Prends ça, prends ça. Voilà. Je me fais massacrer. Voilà, un coup de pied. Ah bah voilà. Donc voilà à peu près ce qu'il y a en jeu. Voilà, attendez, je vais revenir. Ah, les touches sont un peu... Voilà. Donc voilà, voilà la Mega Drive. Voilà, pour la Mega Drive Mini. Je vous dis à tout de suite. Et bien voilà mes chers abonnés, j'espère que ma vidéo vous a plu. J'ai fait comme j'ai pu, faudrait que je voie ça par rapport à quand je filme l'écran de la télé parce que c'est malgré ça vous n'avez pas pu voir toute l'intégralité de la télé, donc je suis désolé. Je vais essayer de m'améliorer encore plus, promis. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout mettez un pouce bleu vers le haut, abonnez-vous, partagez un max, surtout, ça serait cool. Et bon, je sais que vous le faites. Et surtout, mettez la cloche pour savoir quand est-ce que je mets une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à lundi, lundi soir, pour la vidéo de la tête dans les nuages. Voilà. Allez, ciao!